On repart dans la nature, au bord de l'eau et au bord de quelques rivières sauvages. Il n'y en a plus beaucoup. Elles vont d'ailleurs obtenir bientôt un label afin d'être mieux protégées. Jusqu'à vendredi, on va en découvrir 3 en commençant dans le Languedoc-Roussillon. Une petite rivière sauvage qui s'appelle la Visse, un affluent de l'Hérault avec ses truites et ses pêcheurs. Reportage d'Arnaud Lapère et Charles Voissier. Je suis arrivé ici au bord de cette rivière par hasard et j'ai découvert quelque chose qui était assez exceptionnel. Donc c'est une rivière qui est dans un état très proche d'un état naturel que j'ai retrouvé dans des rivières vraiment très éloignées de la civilisation, donc qu'on trouve en Alaska ou qu'on trouve en Nouvelle-Zélande par exemple. Cette rivière sauvage, elle s'appelle la Visse. Un cours d'eau très prisé par les pêcheurs parce qu'ici la truite est timide, farouche. Son eau est si cristalline qu'il faut rentrer tout doucement dans son lit. Ce poisson délicat trouve ici des zones de gravière sous les racines, des refuges où il se cache et nargue les pêcheurs les plus chevronnés. On est face à des poissons qui ont une extrême habitude de leur environnement et donc la moindre perturbation qui n'est pas naturelle alerte le poisson et le poisson ne se nourrit plus. Donc il faut être extrêmement vigilant sur l'approche. Vraiment faire corps avec la rivière le plus possible. Là, je regarde s'il n'y a pas une truite dans les parages. La Visse est une des rares rivières où l'on pêche encore des truites farios de souche méditerranéenne. Elles ont survécu aux campagnes de repeuplement effectuées autrefois avec des poissons d'élevage. L'homme a édifié des villages qui surplombent son cours, mais sans altérer sa richesse. Je trouve assez merveilleux d'avoir eu cette cohabitation entre l'homme et toutes ses activités depuis déjà très longtemps et une préservation du milieu naturel de cette rivière qui est exceptionnelle. Sur quelques rares restants qu'en bordure de rivière, des vergers ou des jardins potagers nous rappellent une évidence. L'eau est indispensable aux plantes. Sa proximité est une bénédiction pour ceux qui les cultivent. La rivière, ça nous permet d'arroser, donc c'est important puisque ici, il fait quand même très chaud l'été. Moi, je l'aime bien parce que c'est un lieu de baignade extraordinaire, hein. Ces gorges séparent le Causse de Blandas des Causses du Larzac. La Visse creuse ses méandres profonds sur un plateau calcaire. À l'abri de ces falaises, dans les anfractuosités de rochers, nichent des vautours et 3 couples d'aigles royales. La rivière, longue de 50 km, se soustrait au regard sur une partie de son cours. Partiellement souterraine, elle rejaillit ici. C'est la résurgence de la Fuchs. Cette résurgence, c'est vraiment un coin exceptionnel, hein. C'est quand même très rare de voir ce genre de site, hein. Les gens descendaient pour moudre leurs grains ici, donc par le sentier muletier. Et donc c'était un endroit où il y avait un meunier, donc il faisait la farine. Curieusement, cette source s'est arrêtée de couler 5 fois depuis 1876, sans doute en raison d'éboulements souterrains. Ils ont obstrué le chemin habituel de l'eau pendant quelques heures, mais la rivière, toujours alimentée par de petites résurgences, ne s'est jamais tarie. Voilà, l'une des rivières sauvages d'Arnaud Lapère. Demain, il nous emmènera au bord du Léguerre, un petit fleuve côtier de Bretagne. C'est l'un des cours d'eau à saumon les plus réputés de France. Rivière sauvage, c'est important. Bientôt à la belle et toute la série à revoir quand vous le souhaitez sur le site internet de cette édition de 13h. Bien évidemment, vous le savez.